On peut dire ce qu'on veut, les amis, mais je répète ici encore que nos amis de l'AES sont intègres et ils ont la culture de la solidarité et l'éducation politique, footballistique et j'en passe, les amis. On voit actuellement ce qui se passe au sein de l'équipe nationale du Mali. Les joueurs ne sont pas d'accord. Ils se sont mis donc ensemble pour écrire à la fédération et exposer leurs mécontentements, les griefs. Et boum, il y a une sanction qui est tombée. Hello friends, welcome on this platform. This is your Giman. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Bakura man. I'm proudly so your anglophone brother. Oui, les amis, je répète, quand on n'est pas d'accord, on se met ensemble et on s'oppose ou on conteste. Les textes sont clairs, mais dans le football, il y a le méta. Tout le monde le sait, il y a le méta. Donc, pour que certains joueurs se protègent, il faut que toute l'équipe décide de faire quelque chose. En 2010, rappelez-vous comme c'était hier, lors de la Coupe du Monde qui s'est jouée en Afrique du Sud, the 2020 World Cup that was played in South Africa, en présence de Nelson Rurala Madiba Mandela. L'équipe de France, à sa tête, Dominique, avait eu des problèmes en Iceland. Patrice Evra a lu la lettre de l'équipe de France qui contestait certaines décisions prises par la fédération et autres. Les joueurs n'étaient pas contents. Ils ont écrit. Et la fédération française n'a pas sanctionné certains joueurs. Cette fédération a compris qu'il y avait un problème. Je crois qu'après, Dominique a perdu son poste, les amis. Mais en Afrique, si quelqu'un conteste quelque chose, ou du moins si un groupe conteste quelque chose, ce que les autorités font, c'est quoi? On choisit les têtes de plus. C'est lui qui est le chef, c'est qui? C'est lui-là qu'on va sanctionner parce qu'il devrait s'opposer aux autres. Vous avez une équipe de 26 joueurs, il dit n'importe quoi. Tout le monde est mécontent, tout le monde demande d'écrire, tout le monde demande de contester des décisions, et vous pensez que le capitaine va prendre celui de s'opposer? Je ne pense pas. Amari Traoré, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il aime son équipe. Et il a travaillé avec ses joueurs, ses coéquipiers, disons ça comme ça, les amis. Et maintenant, la Fédération malienne de football a pris une décision à travers un communiqué 051 pour punir, pour exclure de façon temporaire Amadi Traoré de l'équipe nationale. Et les joueurs de cette équipe nationale ont décidé de boycotter l'équipe nationale du Mali. Du moins, ils ont dit, tant que la suspension de Amadi Traoré perdue, eux aussi ne veulent pas qu'on les convoque à l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, vous savez que le sélectionneur a perdu son travail. Peut-être les gars, ils contestent aussi cela. Mais c'est la fédération qui décide. Est-ce que je cautionne donc la décision prise par la Fédération malienne de football? Je ne pense pas. Mais est-ce que je comprends la décision de la fédération? Oui. Maintenant, les joueurs qui disent non à cette façon de faire, est-ce qu'ils ont le droit? Oui. Donc, en tout et pour tous les amis, il faut donc trouver un terrain d'entente. Je me rappelle, regardez comment les joueurs maliens se comportent. Solidarité, solidarité. Vous venez au Cameroun. Il y a de l'imposture au niveau de l'équipe nationale du Cameroun où les joueurs professionnels savent que c'est la fédération qui les envoie à la convocation, c'est la fédération qui les gère, c'est la fédération qui paie les primes. Donc, l'organe technique qui gère l'équipe nationale, c'est la fédération. Mais ils se laissent manipuler par des gens au ministère qui n'ont rien à voir avec cette équipe. De façon technique, ce n'est pas le ministère qui devrait gérer les lions indomptables. Mais on a vu ça, le cinéma de Hilton et le cinéma de l'hôtel qui s'est passé au niveau de Luanda en Angola. Donc, vous voyez que on a des patrons à l'équipe nationale du Cameroun, ou du moins, on a certains tels de pros qui sont des patrons ou que des politiciens utilisent. Mais c'est quand même terrible, les amis. Je vous rappelle que le Cameroun, c'est un cas d'école. Samuel Eto'o, vice-capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, avait contesté le fait qu'on ne les payait pas les primes. D'abord, il n'était pas d'accord que on les traitait de moins que rien, donc on les prenait, on mettait dans les hôtels qui n'est pas de leur standing. Après les billets d'avion, les avions affrétés, il fallait mettre tout le monde dedans, les mères, ces filles qui appartenaient à certains politiciens et autres. Et les primes. Il y avait un match amical, je crois qu'ils étaient en Algérie, devaient aller au Maroc, ou Maroc, Algérie, quelque chose comme ça, les amis. Rappelez-vous bien, il a demandé à la fédération de payer les primes des joueurs, parce que c'était un match officiel. La fédération a commencé avec les transactions. Il a dit il peut donner cet argent, mais que la fédération verse l'argent dans un compte ou à travers cette plateforme de transfert d'argent pour qu'ils voient qu'ils ont déjà versé l'argent pour pouvoir donner l'argent, que les joueurs ont besoin de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc sanctionné Samuel Eto'o à l'époque. Et les joueurs pour qui Samuel Eto'o était en train de se battre, pour leur prime, ne se sont pas mis ensemble pour défendre Eto'o. Donc voilà la curiosité camerounaise, les amis.
C'est comme ça le Cameroun pour vous. Des gens qui bavardent beaucoup, mais des gens qui ne sont pas solidaires. Oui, ils vont dire, oui, allez, on va faire ça, on va faire ça. Quand vous commencez, on vous abandonne là. C'est le propre des Camerounais. Mais ça va changer. Les joueurs vont respecter cette fédération. Ça ne va pas tarder, les amis. Ça ne va pas tarder. Ceux-là qui pensent qu'ils jouent dans les grands clubs, qui peuvent se laisser manipuler, essayer de manipuler les autres pour downplay on the federation, c'est pas comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec la fédération, vous attendez les élections, vous financez les candidats qui vont gagner les élections. Mais tant que c'est la fédération et le président élu, vous devrez respecter cette fédération. Donc, je pense qu'au niveau du Mali, les amis, il y aura un terrain d'entente entre les joueurs et la fédération. C'est de ça qu'il est question. Si vous faites bloc, vous pouvez vous défendre. Mais ne vous laissez pas manipuler. C'est la quintessence de ma sortie. Thank you, friends, and bye-bye for now.